Matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet avec tous les scoops. Et avec les audiences, pour commencer, il y avait la série Erika, je sais que vous l'avez regardée, Sébastien. Est-ce qu'elle était en tête hier soir? Non, série policière. Elle était encore en tête comme la semaine dernière, mais avec un score un petit peu plus faible. 3 900 000 téléspectateurs, 20% du public. La semaine dernière, on était juste au-dessus des 4 millions, mais il faut dire qu'en face, il y avait M6, les portraits de l'amour et dans le pré. Jean-Luc Lemoyne en parlait tout à l'heure. C'était en hausse par rapport à la semaine dernière. On est passé. Une brebis qui est très sympa, Jules. Oui, c'est pour ça. On est passé de 2,7 millions à près de 2,9 millions. Sinon, ça se confirme. Les audiences de Télématin sont faibles en ce début d'année 2025. 591 000. Quoi hier, 20% du public. Et ouais, normalement, c'est 24%. Mais les gens, faut qu'ils se lèvent. Et puis, c'était, c'est pour ça. Et puis, c'était la première de mot de passe. Format 10 minutes. Là, a priori, Sébastien, les gens sont levés parce que c'est juste après le journal de France 2, juste avant le Prime, ce jeu donc de 10 minutes avec Laurence Boccolini à la présentation. C'est nouveau. Le JT d'Anne-Sophie Lapix était à 3,7 millions. Le Prime de France 2 Rivage à 2,1 millions. Entre les deux, mots de passe n'était qu'à 1,3 million. 1,3 million seulement. 1,3 million. Il faut faire mot de passe partout. Tu mets un nain qui présente. Non, c'est pas ça. Même ça peut marcher. Non, oui, mais c'est pas. Là, c'est pas ça. Faut C'est travailler. un démarrage faible, Thomas. On peut le dire. C'est assez faible. Allez, jingle. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, jour de l'investiture de Donald Trump, plusieurs médias ont fait savoir qu'il quittait X. Ouais, les départs du réseau social X s'enchaînent ces derniers temps entre les associations, les personnalités politiques et donc certains médias. Dernier en date, le Nouvel Obs et Le Monde qui ont fait savoir qu'ils ne publieront plus de contenu sur le réseau social. Pourquoi ce retrait? En réaction, je cite le journal Le Monde, à l'intensification de l'activisme d'Elon Musk et à la toxicité croissante des échanges sur X. Le journal quotidien a aussi prévenu qu'il va redoubler de vigilance sur d'autres plateformes comme TikTok ou celle de Meta, Facebook vraiment, il y a beaucoup Instagram. moins de cassos que sur X. Bah, ça, c'est Depuis le votre début, avis. ça qui est marrant sur X, c'est qu'il y a que des cassos. Pourquoi ils sont Le Monde? Molles et Travaux, il reste. Qu'est-ce qui reste, Molles et Travaux? Je crois que c'est c'est bon, prévu. pour l'instant, Oui, rassurez-vous. C'est pas le compte le plus suivi, peut-être. Mais bon. Et le Nouvel Obs, de son côté, considère qu'Elon Musk a fait de X un puissant outil de propagande au service de la diffusion et de la prise de pouvoir des idées réactionnaires dans le monde. Fin de citation. Et puis ce soir, France 2 diffusera en prime le documentaire Soumission chimique pour que la honte change de camp. Il sera porté par Caroline Darian, c'est la fille de Gisèle Pellicot qui va raconter l'histoire de sa maman. D'autres victimes ou proches de victimes témoignent également. C'était une condition indispensable pour que Caroline Darian témoigne dans ce documentaire diffusé donc ce soir sur France 2. Je tenais à ce qu'on donne de la voix aux autres victimes, parce que tout le sujet aujourd'hui en France, c'est que la soumission chimique, il y a un véritable chiffre noir, et en réalité, les victimes, elles se comptent sans doute par milliers. Donc voilà, c'était important pour moi que dans ce documentaire, il y ait d'autres victimes que l'on puisse voir et entendre, pour mieux comprendre ce qu'est en réalité la soumission chimique. Parmi ces témoignages, il y aura entre autres celui de Zoé, 33 ans, qui a été soumise chimiquement lors d'une fête de la musique. Le documentaire Soumission chimique pour que la honte change de camp, réalisé par Linda Bendali, ce sera ce soir sur France 2 à partir de 21h. Il y aura ensuite un débat présenté par Carole Gessler intitulé Soumission chimique, que faire après le procès de Mazan. Et puis on termine avec cette info qui va vous plaire, Sébastien. 2 candidats de l'émission de télé-réalité Frenchy Shore attaquent une autre de leurs camarades pour diffamation. Diffusée sur MTV, l'émission. Et pas pour MST. Vous allez voir, parce que c'est une histoire assez étonnante. Diffusée sur MTV, cette émission qui est considérée comme ultra trash, on avait déjà fait parler d'elle en mal d'ailleurs l'an dernier. On rappelle le concept des jeunes dans une maison, de l'alcool, des fêtes et puis. Ça s'appelle la faculté en fait. Ça s'appelle l'école de commerce. Bienvenue à HEC. Ils sont dégueulasses à HEC. Là, il travaille pas du tout. C'est le patron après. Respect quand même. Cette fois-ci, la polémique est un petit peu différente. Il y a une candidate qui s'appelle Cara qui accuse un autre candidat, Melvin, de l'avoir agressé sexuellement à 2 reprises, dont une fois avec la complicité de sa petite copine Julie. Cara affirme que Julie a pris des vidéos d'elle alors qu'elle était sous l'influence de drogue, GHB et ecstasy, avant de les montrer à plusieurs personnes. Suite à ces messages, les avocats de Melvin et Julie, ça a été filmé, ont défendu leur client. Cara est en quête de notoriété, mais cela ne saurait justifier l'instrumentalisation des luttes contre les violences sexuelles et la soumission chimique, disent-ils. D'après le Parisien aujourd'hui en France, aucune plainte n'est déposée dans cette affaire. Ça se limite pour l'instant à des accusations sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Julien. Je disais Musk, je l'aime bien en déo, parce que j'ai un déo parfois Musk. Faites nourrir, c'est sur Comédie. C'est pas Sébastien qui est sur scène. Après, il y a d'autres bonnes vannes.